Bien que j'aie prévu quelque chose de ce genre, je ne supportais pas l'idée de devoir m'occuper d'une femme dont le ventre ressemblait à un monstre, me forçant à élever le bébé seul tandis que je voyais son ventre grossir pendant les 9 mois de grossesse. Ses yeux débordaient de mépris et un sourire malicieux se dessinait sur ses lèvres, anticipant ce jour inévitable. Je me suis précipitée dans ma chambre et suis revenue avec un document à la main. Sans détour, j'ai remis les papiers du divorce. Son visage s'est empli d'incrédulité et elle a exclamé « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Soudain, l'idée était la tienne, ai-je répliqué. Maintenant, signe-le tout de suite. Je les présenterai demain. Ses joues ont rapidement rougi lorsque mes paroles provocantes l'ont touché. Attention, je te ferai regretter la manière dont tu m'as traité et méprisé tout ce temps, ai-je proclamé. Je me suis présentée comme Sophie, une femme au foyer de 26 ans. Il y a 2 ans, je travaillais pour une entreprise de téléphonie mobile. J'ai rencontré Alexandre, Kate, mon patron au travail, quand j'avais 24 ans. Nous sommes rapidement tombés amoureux et nous nous sommes mariés. Alexandre, 3 ans plus âgé que moi, était très fiable, surtout quand il me montrait les rouages du travail. Étant novice dans le département, je n'avais aucune idée de comment m'en sortir. Je ne peux guère exprimer à quel point j'étais reconnaissante pour ses instructions précises. Nous sommes devenus amis et avions l'habitude de sortir dîner ensemble. Quand il m'a invitée à sortir, j'étais ravie, surtout parce que je n'avais jamais eu de rendez-vous. C'est un sujet honteux que je partage rarement, mais en tant qu'amoureuse de dessins animés, j'ai toujours été plus attirée par les personnages en 2D que par les hommes du monde réel. Cependant, en voyant mes camarades de classe et de l'université se marier les uns après les autres, la pression a commencé à augmenter. Quand je suis tombée amoureuse d'Alexandre, j'ai juré en secret qu'il serait mon premier et unique amour. Alors, quand nous avons commencé à sortir ensemble et à nous marier 1 an plus tard, j'étais absolument ravie. Alexandre était beau et populaire parmi nos collègues de travail. J'étais fière d'être sa femme et beaucoup nous ont félicité en disant félicitations ou bien que je sois jaloux, je vous souhaite du bonheur. Allons nous réjouir, nous avons commencé notre nouvelle vie ensemble pleine d'espoir. Alexandre a lâché une bombe, j'ai toujours voulu que ma femme se consacre uniquement aux affaires du foyer, a-t-il annoncé. Ne t'inquiète pas, je peux nous soutenir avec mon salaire, a-t-il déclaré. Mais c'est si soudain, tu n'en as jamais parlé avant, ai-je répondu. Alexandre n'avait jamais mentionné le fait de me faire quitter mon emploi avant que nous nous marions. J'ai accepté mon emploi actuel sur recommandation de mon père, et partir sans préavis ne serait pas approprié. J'ai essayé d'expliquer, mais le regard d'Alexandre m'a fait taire, me mettant en garde. Même si je devais abandonner mon travail sans un adieu approprié, j'étais déterminée à faire fonctionner notre mariage. Alexandre avait déposé sur moi les responsabilités du foyer et je voulais répondre à ses attentes avec le plus grand dévouement. J'ai travaillé sans relâche dans les tâches ménagères, préparant les repas et me concentrant sur les plats préférés d'Alexandre. Bien qu'il mangeât sans commenter la saveur, je désirais un mot de remerciement, surtout après avoir quitté mon emploi et n'avoir été reconnue par personne. Ma veste est-elle correcte? J'ai une réunion importante demain, lui ai-je demandé un jour. Oui, bien sûr, ai-je répondu fermement, montrant un côté dominant et attaché aux conventions du passé, me rappelant à quel point j'étais chanceuse de l'avoir comme mari. J'ai pris l'initiative de répondre à ses attentes sans revenu personnel. Vivre normalement signifiait dépendre entièrement d'Alexandre. Bien que notre relation semblât souvent plus celle d'un chef et de sa servante que celle d'un mari et d'une femme, notre vie conjugale continuait généralement sans heurts. Cependant, un jour, je suis tombée malade et je n'arrivais pas à me lever du lit. Je me sentais faible en pensant à comment rattraper le temps perdu avec les tâches ménagères le lendemain. Alexandre est entré dans la chambre furieux et m'a réprimandé. « Que fais-tu ? Lève-toi et prépare quelque chose à manger, » a-t-il dit, en donnant un coup de pied dans la couverture sous laquelle j'étais allongée. « Désolé, je ne me sens pas bien. Tu peux préparer quelque chose pour toi, » ai-je expliqué, espérant qu'il montre de la compréhension. Au lieu de cela, il a froncé les sourcils et a déclaré « Tu ne travailles pas et tu restes allongé juste parce que tu es un peu malade, pathétique. » Il s'est levé et m'a donné un autre coup de pied, incrédule. Je me suis levée du lit, il était inconcevable qu'il exige des tâches ménagères de son épouse malade. Je n'avais jamais imaginé que ça serait ainsi avant notre mariage. Peut-être que c'était de ma faute de ne pas avoir remarqué, mais c'était trop. Là, j'étais, en train d'accomplir les tâches ménagères alors que les larmes coulaient sur mon visage. Plusieurs jours se sont écoulés et ma santé ne montrait aucun signe d'amélioration. C'est alors que j'ai réalisé que mes règles n'étaient pas venues. Prise de panique, je me suis précipitée à la pharmacie pour acheter un test de grossesse. En le faisant, le résultat était positif. Des larmes de joie ont jailli spontanément et j'ai décidé de partager la nouvelle avec Alexandre à son retour du travail, ce qui m'a instantanément rempli d'entrain.
J'ai choisi le moment où Alexandre est rentré à la maison après minuit pour partager la nouvelle. Cependant, dès qu'il est entré, l'odeur d'alcool m'a rendue nauséeuse. Son visage était rouge et il titubait en marchant. C'était surprenant la quantité qu'il avait bu, surtout sans me prévenir à l'avance, même si j'avais préparé le dîner. J'avais hâte de partager la nouvelle de la grossesse avec Alexandre, mais plus que cela, je voulais le faire rapidement. Mes émotions étaient à 1000 à l'heure et j'ai partagé la nouvelle avec mon mari ivre. Oui, je n'ai pas encore vu le médecin. Donc ce n'est pas confirmé, ai-je commencé, impatiente de transmettre notre bonheur. Cependant, le visage d'Alexandre s'est assombri en répondant sombrement, « Un enfant. Que as-tu fait ?» fut son ton caractéristique sombre. Ça ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais entendu auparavant. « Je ne veux pas d'enfant. C'est le pire. Si tu vas le garder, élève-le toi-même » furent ces dures paroles qui m'ont choquée. Il s'est déshabillé brusquement et est parti dans la salle de bain. C'était incroyable. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il faisait des commentaires si irresponsables sur notre bébé, au lieu d'être heureux pour nous. Le bonheur que je ressentais quelques instants auparavant a été immédiatement remplacé par une profonde tristesse. Pourquoi disait-il ces choses-là? Il n'avait jamais exprimé qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Nous n'avions même pas utilisé de méthode contraceptive. Alors, je pensais que nous voulions tous les deux avoir des enfants. Pendant que je suspendais le manteau d'Alexandre et me préparais à emmener sa chemise à laver, j'ai remarqué autre chose. Qu'est-ce que c'est? Un morceau de papier était sorti de la poche de sa chemise. J'ai immédiatement réalisé que c'était un reçu à cause de la texture. Au début, j'ai pensé que c'était juste un reçu de la réunion de ce soir-là et j'étais sur le point de le jeter. Mais alors mes yeux ont capturé le nom de l'établissement, un motel. Maintenant le reçu tremblait et j'ai pu déduire par le nom qu'il s'agissait vraiment d'un motel. L'impact de cette découverte pesait lourdement sur mon cœur. « Je veux que tu me crois », mon père m'a rassuré. Au début, j'étais choquée et je n'ai pas pu répondre. Mais au fur et à mesure que les pièces du puzzle se mettaient en place, j'ai ressenti un profond soulagement. « Merci, papa. Je ferai de mon mieux », ai-je remercié avant de raccrocher. Mon enquête portait enfin ses fruits et je ne pouvais m'empêcher de ressentir une euphorie. Cependant, ces nouvelles connaissances ont également fait naître en moi un mélange de colère et de frustration en raison de la tension continue entre Alexandre et moi. Alexandre restait distant malgré ma grossesse. À chaque fois qu'il agissait ainsi, je ressentais une profonde aversion pour lui. Les mois passaient et notre relation restait tendue. Enfin, un événement est survenu qui a complètement bouleversé nos vies. Enceinte de 9 mois, je vivais toujours avec prudence en présence d'Alexandre, gardant un état constant d'appréhension. J'essayais de l'éviter et de mener une vie tranquille. Un jour, j'ai servi le dîner comme d'habitude quand Alexandre est rentré à la maison et nous nous sommes assis à table. Il a laissé tomber la fourchette brusquement. « Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fade » a-t-il exclamé, jetant la nourriture que j'avais préparée par terre. J'étais perplexe devant cette attaque, mais j'ai essayé de comprendre la situation. La colère de voir qu'il avait jeté la nourriture que j'avais cuisinée a commencé à monter en moi. Alexandre critiquait ma cuisine ces derniers temps, disant qu'elle manquait de saveur. Bien qu'il soit vrai que depuis que je suis enceinte, j'utilisais moins d'assaisonnement pour faire des repas plus sains pour tout le monde, c'était juste une mesure temporaire jusqu'à la naissance du bébé. S'il trouvait la nourriture fade, il pouvait ajouter du sel lui-même. Pourquoi la jeter par terre? J'étais sur le point de faire part de ma plainte quand Alexandre s'est moqué de moi et a prononcé des paroles méprisantes. Je ne veux pas d'une femme avec un ventre de monstre. Tu devras élever l'enfant toute seule, a-t-il déclaré malicieusement en regardant mon ventre gonflé avec des yeux pleins de malice et un sourire vulgaire aux lèvres. J'avais toujours prévu que ce jour viendrait, même si j'espérais une réaction différente. J'ai couru dans ma chambre, j'ai attrapé un document et je suis revenue pour le lui présenter. « Eh bien, voici les papiers du divorce », ai-je dit en les posant devant lui. Le visage d'Alexandre s'est tordu de stupéfaction et il a bafouillé. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire soudaine ?» « Eh bien, c'était ton idée. Maintenant, signe rapidement, je les présenterai demain, ai-je répondu. En réalité, j'avais pensé au divorce depuis que j'avais commencé à soupçonner l'infidélité d'Alexandre, mais avec un enfant en route, je n'étais pas sûre de pouvoir subvenir à mes besoins si je franchissais le pas. Mais j'avais maintenant un autre plan en tête. Ma détermination a semblé mettre Alexandre en colère, qui est devenu rouge de rage. « Attends juste, je ferai en sorte que tu regrettes chaque instant où tu m'as regardé de haut et m'as contrôlé. Penses-tu que tu pourras survivre sans moi? Tu as un bébé à élever et tu regretteras » a-t-il menacé sans hésiter. Fermement déterminé, j'ai répondu « Je vais bien. Ne t'en fais pas pour moi. » Je me suis présentée et j'ai quitté la maison. Je savais qu'il serait surpris en rentrant du travail et en découvrant.
Après cela, j'ai déménagé chez mes parents, principalement parce que mon père était rentré aux États-Unis en provenance du Canada et avait suggéré que je reste avec eux. C'était la bonne décision à l'époque, car j'étais fatiguée de ma vie avec Alexandre et profondément reconnaissante envers mon père. J'ai ignoré 3 appels d'Alexandre le jour où je suis partie de chez moi, mais il a arrêté d'appeler ensuite. Il était évident que je signifiais très peu pour lui. Il était probablement heureux avec sa maîtresse et peut-être même envisageait-il de se remarier bientôt. J'avais décidé de quitter Alexandre, et cela faisait déjà 6 mois. J'avais un bébé qui était né en bonne santé, et je vivais maintenant heureuse avec mes parents et le bébé, profitant de cette vie paisible avec ma famille. Alexandre a recommencé à m'appeler, mais au début, j'ai ignoré ses appels. Cependant, après plusieurs tentatives insistantes, je n'ai eu d'autre choix que de répondre. « Salut. Que veux-tu maintenant ?» ai-je demandé, méfiante de son ton. « Salut? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi étais-tu dans ce programme? Et depuis quand es-tu la fille d'un PDG avec des actifs valant des millions de dollars ?» La voix d'Alexandre sonnait surprise et en colère. Il s'est avéré qu'Alexandre avait regardé un programme de télévision qui était passé après que je sois rentrée chez moi en famille. J'avais reçu une offre d'une chaîne de télévision après être retournée chez moi en famille, grâce au poste de mon père en tant que PDG d'une entreprise de technologie renommée à l'échelle mondiale. Le programme montrait le style de vie luxueux de la famille du PDG. Les producteurs étaient venus chez nous et avaient filmé le mode de vie de la famille de mon père. Lors de l'interview dans le programme télévisé, ils avaient parlé de la richesse de notre famille, mentionnant une estimation d'environ 10 millions de dollars. Je n'avais jamais imaginé qu'Alexandre regarderait ce programme, mais le pouvoir de la télévision est vraiment quelque chose. D'ailleurs, je ne t'ai pas dit que j'ai un patrimoine de 33 millions de dollars grâce à un héritage anticipé. C'est pourquoi j'ai pu divorcer de toi, ai-je répondu calmement. C'est exactement ce que je soupçonnais après avoir regardé le programme. Tu pensais seulement à m'extorquer. Les cadeaux des parents ne sont pas inclus dans le partage des biens, et tu oublies tes propres méfaits. Alexandre était perplexe et demanda « De quoi parles-tu » J'ai continué. Ta colère m'a exaspéré, Alexandre. Tu m'as toi-même appelé, tu aurais dû le savoir. Tu ne peux pas me blâmer pour ce que tu as fait. Tu m'as trompé, n'est-ce pas? Avec ta nouvelle femme, et elle est une junior dans ton entreprise. Tu as commencé à sortir avec elle même avant notre mariage. Alexandre était visiblement choqué par l'information que j'avais obtenue de mon père. Enfin, j'avais le dessus. Tu pensais que je ne découvrirais pas. Mon père m'a dit qu'il avait beaucoup de connaissances dans ton entreprise et l'une d'elles m'a informé de ton aventure. Je ne t'ai jamais pardonné, mais je vais exiger une pension alimentaire. Alexandre, qui niait toujours, protesta. Arrête de plaisanter. Pourquoi devrais-je payer une pension alimentaire? C'est tout ta faute. Écouter Alexandre me blâmer sans même s'excuser pour ses propres erreurs était incroyable. Je ne pouvais pas croire que j'avais épousé quelqu'un aussi dépourvu de bon sens. J'ai vraiment senti que le quitter était la bonne décision, pensais-je. Alexandre, désolé. Je suis ruinée. Ma femme a dépensé tout l'argent que j'ai gagné et maintenant je suis submergée de dettes. En entendant sa supplication pitoyable, je suis passée de la colère à l'incrédulité pure. Qu'est-ce que tu dis? Tu te rends compte à quel point tu as l'air ridicule? Je ne veux plus avoir affaire à toi. Je vais faire en sorte que mon avocat s'occupe de la pension alimentaire. Ne me rappelle plus et tu ne verras plus l'enfant. Adieu, ai-je répondu. Après avoir laissé couler mes émotions, j'ai rapidement raccroché le téléphone et bloqué le numéro d'Alexandre. J'ai respiré profondément, c'est fini maintenant, n'est-ce pas? Je ne recevrai plus d'appels d'Alexandre, je ne veux pas qu'il continue à perturber ma vie paisible. Juste alors, j'ai entendu mon bébé pleurer dans l'autre pièce et je me suis précipitée pour le calmer. Il s'est avéré qu'il avait commencé à payer la pension alimentaire tous les mois. D'après ce qu'une ancienne collègue m'a raconté, Alexandre disait que la femme avec qui il s'était remarié était assez dépensière et qu'il avait dû payer ses dépenses courantes avec des dettes. Apparemment, en raison de ces circonstances, Alexandre avait essayé d'obtenir une partie de mon héritage en m'appelant. Cependant, Alexandre, qui ne recevait pas un centime de ma part, avait désormais des dépenses supérieures à ses revenus. Il traversait des moments difficiles. Que ce soit parce qu'il sentait que les choses lui échappaient ou parce qu'il ne supportait plus d'être méprisé par ses collègues, il a stupidement commencé à chercher du travail seulement après avoir quitté son entreprise actuelle, ce qui l'a contraint à vivre dans la pauvreté. Entendre cela d'un collègue ne m'a pas du tout ému. Je pensais qu'il méritait toutes les peines, les mots durs et la froideur avec lesquels il m'avait traité ne s'effaceront jamais de ma mémoire. J'espère sincèrement qu'il aura ce qu'il mérite. D'un autre côté, je profite de la paternité avec mes parents. Je pense que je mènerai une vie confortable sans soucis financiers, mais depuis que mon père a mentionné l'idée de me transmettre l'entreprise, je suis prête à travailler. Après tout, je suis la fille travailleuse de mon père.
Sophie était déterminée à avancer dans sa vie, laissant derrière elle les tourments émotionnels de sa séparation avec Alexandre. Elle se consacrait pleinement à son rôle de mère, trouvant du bonheur dans les moments calmes avec son fils Louis. Cependant, des traces du passé la hantaient encore. Alors que Sophie cherchait à se redéfinir et à trouver stabilité, des opportunités inattendues se présentaient dans sa carrière. Avec le soutien de son père, Pierre, elle commença à explorer de nouvelles options professionnelles. Impliquée dans des défis stimulants, Sophie redécouvrait sa passion pour son domaine de travail. Pendant ce temps, Alexandre, confronté à des difficultés financières, tentait désespérément d'obtenir une part de l'héritage de Sophie. Cependant, elle restait ferme dans sa détermination à ne pas céder à ces manipulations. Au fil des mois, Sophie s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Elle découvrait une force intérieure jusqu'alors inconnue et retrouvait un nouveau sens du but et de l'indépendance. Malgré les défis, elle émergeait plus forte que jamais, prête à affronter l'avenir avec courage et détermination. Sur le parcours de Sophie, nous avons vu le pouvoir de la résilience et de la détermination face à l'adversité. Son histoire nous rappelle que, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours une lumière au bout du tunnel, une lueur d'espoir qui nous pousse à avancer. Si cette histoire émouvante vous a inspiré, n'oubliez pas de mettre un pouce levé et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie pour recevoir davantage de contenu captivant comme celui-ci. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo, où nous explorerons une autre histoire fascinante qui saura sûrement toucher vos émotions. Et pour conclure, rappelons-nous les paroles réconfortantes de Jean 3h16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Que ce message d'amour et d'espoir puisse vous guider dans votre propre parcours. Nous vous remercions de regarder et à bientôt pour le prochain épisode.